En direct de l'UVD, je reçois actuellement Bertrand de Fédot, président d'honneur de la Fondation Palladio, et François de Mazières, maire de Versailles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je m'adresse à vous en premier, Bertrand de Fédot. En tant que président d'honneur de la Fondation Palladio, quel regard portez-vous sur l'évolution des métiers de l'immobilier et de la ville face aux enjeux actuels, qu'ils soient environnementaux, numériques ou sociaux? Cette évolution est profonde. Je dois dire que même les acteurs de nos métiers sont confrontés à une remise en cause, assez large de leur business model, des habitudes qu'ils ont prises depuis des années et le fait que, la construction se soit sensiblement ralentie et deuxièmement que, les modes de travail, les objets à construire soient relativement différents, font que tout ce qui a été bâti depuis 20 ans que j'ai connu ou depuis 30 ans est en train d'être remis en cause. Alors les métiers sont inégalement touchés, les métiers qui sont plus dans la gestion, bien évidemment, ont des revenus récurrents et sont moins touchés. Mais tous ceux qui touchent à la conception, et bien évidemment à la construction, sont incontestablement impactés. Heu, En plus, les projets qui se présentent sont souvent plus complexes. Je pense par exemple à la transformation d'immeubles de bureaux en logements, parce que pour un même chiffre d'affaires, vous avez un travail, de conception, d'adaptation qui est en fait plus long, qui nécessite, d'avoir recours à, des spécialistes, des ingénieurs, en béton, en, isolation thermique et cetera, qui font que le process est plus long et que le travail préalable est probablement plus coûteux. Donc, on a affaire à une profession qui est probablement confrontée à une remise en cause assez profonde de son organisation et de ses modes d'intervention. Pour autant, la bonne nouvelle, et on l'a vu pendant ces 2 jours, c'est que la masse de travail à accomplir est absolument considérable. Parce que la reconstruction de la ville sur la ville, avec, le soin qui est nécessaire, nécessite de prendre en considération tellement d'éléments qui viennent, en fait, se concentrer sur le tissu urbain, que ce soit les modifications des modes de vie, l'évolution de la famille, les problèmes de l'enseignement, les modifications dans le commerce, l'éruption très forte des activités collectives comme le sport ou, les concerts publics et cetera, font que, il y a, un investissement énorme à faire et donc, le problème qui se pose, c'est d'arriver à ce que, cette difficulté rencontrée aujourd'hui par les acteurs, heu, puisse rebondir à raison de la charge de travail considérable et de l'investissement qui est à faire et dont on a eu la preuve, bien évidemment, pendant ces 2 jours. Et de votre côté, Françoise de Mazières, en tant que maire de Versailles, comment une ville, historique telle que Versailles, pardon, parvient-elle à concilier, la préservation de son patrimoine avec les impératifs de développement urbain, de densification et de transition du coup, écologique? Bien écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de changer le paradigme de la construction. Pendant des années, finalement, on était plutôt dans la logique de détruire pour reconstruire différemment. Aujourd'hui, c'est très différent. On est obligé de considérer la création des gaz à effet de serre et on sait que c'est au moment de la construction qu'il y a le plus de création de gaz à effet de serre. Et donc, il y a une nouvelle approche architecturale qui est d'ailleurs portée aussi par la profession des architectes, qui est d'abord d'essayer de requalifier. Donc, dans une ville d'histoire comme la nôtre, finalement, ça fonctionne bien. Parce que quand vous avez un bâtiment, vous voyez s'il peut être requalifié, si on peut lui donner une nouvelle vie, un nouveau usage. Et si c'est pas possible, bien sûr, on fait une nouvelle construction. Mais très généralement, on s'aperçoit qu'il est possible de partir de l'existant et de lui donner donc cette nouvelle dimension. Alors, ça, c'est un signe important d'espoir aujourd'hui. On est dans un moment de crise de l'immobilier, crise profonde qui tient à plusieurs facteurs. D'abord, sans doute aussi par la difficulté pour les maires de porter des projets de construction. Pourquoi? La population, généralement, n'aime pas qu'on construise en face de chez elle. Donc, chaque fois que vous avez un nouveau projet, eh bien, vous avez des recours, c'est des procédures très longues, très difficiles.
Par contre, si l'existant est là, la requalification, ils vont aimer. Parce que souvent, le bâtiment, il est devenu un peu moche. Il a été. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des atouts dans une ville d'histoire. C'est plutôt, au contraire, un moment intéressant à vivre. Difficile, mais intéressant. D'accord. Et donc je vais m'adresser à tous les 2. Quels sont selon vous les défis spécifiques, à la gestion d'une ville, avec une forte attractivité touristique en termes de logement, de services et de qualité de vie, pour ses habitants? On se rend compte aujourd'hui que l'industrie touristique est devenue l'une des industries majeures de la France, hein. C'est vrai aussi pour l'Espagne. Et donc, heu, dans une ville, on va devoir, concilier, des flux temporaires qui sont des flux d'une population qui vient visiter avec, des aspirations qui sont celles de gens qui viennent plutôt en vacances, qui, ont un désir de vie nocturne, de se détendre et cetera. Et puis, la population, sédentaire qui, est là pour, assurer, une vie de travail, une vie familiale habituelle. Et donc, dans toutes les villes qui, ont un intérêt historique et donc touristique, la confrontation de ces 2 flux devient, franchement compliquée et nécessite des adaptations. On voit qu'il y a d'ailleurs des adaptations quelquefois assez radicales, notamment par, le cantonnement des autorisations de location temporaire, du patrimoine. D'autant que cette double pression sur la ville, elle a un impact direct sur les prix. C'est-à-dire que le prix du logement, qui doit répondre à cette double pression, augmente au détriment des habitants, habituels, qui sont là toute l'année. Et donc le la solution à trouver pour régler, la compatibilité de ces 2 flux n'est pas simple du tout. Parce que d'un côté, c'est un élément de richesse et donc de pouvoir d'achat et d'un autre, c'est un élément de perturbation et d'accroissement des prix. Et ça demande énormément de doigté. Je pense que c'est l'un des enjeux essentiels pour l'avenir de la gestion de ces villes qui sont très nombreuses en France et qui ont vocation à accueillir du public touristique. Une ville, c'est toujours une série de missions à accomplir. C'est le tourisme, mais c'est aussi répondre à la nécessité d'avoir de l'activité économique, d'accueillir des administrations et bien évidemment de loger. Et au fond, on est passé au XXe siècle de cette logique qui avait très prônée à un moment que par le mouvement moderne, vous savez, la ville avec une segmentation entre les activités, les lieux où on dormait, les lieux de loisirs. Et au fond, l'intérêt de la vision du XXIe siècle, c'est de porter tout à fait autre chose. D'abord, c'est une ville nature. Et ça, c'est vraiment une transformation très profonde. Il faut que la ville se rafraîchisse. Donc, on va planter des arbres. Et c'est aussi la volonté de porter une ville qui réponde à ces différentes missions. Et on évite la segmentation. Une question qui se pose aujourd'hui, souvent, c'est que, en région parisienne, par exemple, vous avez trop de bureaux. Et donc, il faut que ces bureaux puissent être reconvertis en logement. On sait bien d'ailleurs que ce sont des nouveaux business. De même que la requalification est un nouveau business, vous avez aussi un nouveau business très clairement dans la réemploi de bureaux qui sont transformés en logement. Mais toujours avec ce souci de répondre à une diversité de besoins. Et ça, je crois que c'est l'originalité de ce moment. L'architecture reprend un rôle, très important dans cette nouvelle ère. Donc, m Voilà. merci beaucoup,